L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Greenland, le dernier refuge, le dernier non pas film, mais non, si, c'est l'inverse. c'est l'inverse, parce que j'avais préparé une petite phrase qui avait un peu de l'allure, donc je recommence. Le dernier non pas refuge, mais film, voilà c'est ça, de Rick Roman. Wow, oui c'est la reprise, alors c'est compliqué de faire des vidéos, excusez-moi, oh voilà. Donc ce qui se passe dans ce film incroyable, si vous avez vu les bandes annonces, c'est que... Enfin, la bande-annonce, je crois pas qu'il y en ait eu plusieurs, on va y arriver, c'est que nous avons un astéroïde, une météorite, un météore, là c'est expliqué dans le film, mais j'avoue que tout le jargon scientifique passe assez mal, mais j'ai pas très bien compris les nuances et la subtilité du truc, mais c'est pas grave. Un gros tas de gravats, pour simplifier, hein, les choses, ça va être très simple, voilà. Un gros tas de gravats est en train d'avancer très rapidement dans l'univers. Voilà. Et la question qu'on se pose, mais tout le monde a l'air très optimiste et pas du tout pessimiste, tout va bien se passer. Eh bien non, sur la Terre, il est impossible que ce truc explose et éteigne complètement l'humanité à jamais. Donc là-dessus, on se dit, hurrah. Bon, évidemment, la crainte, c'est que ce caillou tombe dans l'atmosphère, voilà, se retrouve dans l'atmosphère de la Terre, mais apparemment, si ça va là-dedans, eh bien ça devrait exploser. Voilà. Et quand bien même il est à la surface de la Terre, à aucun moment on ne s'attend à ce que l'astéroïde ou le grand machin chouette n'arrive là-dessus et ne fasse... Bon, le bruitage n'était pas terrible, ça manque de budget. Tout comme le film qui apparemment manque de budget parce qu'il n'est qu'à la hauteur apparemment de 47 millions de dollars. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un problème du tout. Car si je parle de ce film, c'est que je le rattrape un petit peu maintenant. En termes de fréquentation, il est un petit peu en bout de course. Hein, et j'avais pas spécialement envie de le voir d'ailleurs, je le précise, parce que voilà, défilaient les bus parisiens dans la rue, et voyais-je étonné que c'était apparemment le plus grand blockbuster, enfin le blockbuster de l'été, voilà. Moi, je me suis dit d'accord, c'est assez prétentieux, sachant qu'en ce moment, avec le Covid, il n'y a aucune grosse sortie. Alors non pas qu'il y ait des mauvais films, loin de là, mais bon... quand même pas poussé. Donc déjà j'ai un petit peu pris le film en grippe, mais bon c'est pas vraiment directement lié à sa qualité vu que je le connaissais pas, mais il y a des films qui vous attirent naturellement ou pas du tout. Et en voyant la bande-annonce, un petit peu comme le film précédent d'ailleurs du réalisateur qui était sorti l'année dernière, La Chute du Président, en soi le trailer était très sympathique, enfin donnait envie, on sentait que voilà il y avait du cinéma, visiblement, il y avait une volonté de raconter quelque chose, mais c'était un peu passe-partout, et je m'étais dit que bon... voilà, il y avait d'autres films à privilégier entre-temps, et puis bon. L'occasion ici s'est présentée, et moi-même, le premier surprise, je me suis retrouvé en salle, devant ce film, qui est vraiment une agréable surprise. C'est-à-dire que c'est un très bon film, voilà. C'est un film... catastrophe, mais alors attention à prendre avec des pincettes, parce que justement, compte tenu de son budget, compte tenu de son ambition qui est d'abord de se concentrer, ça c'est très bien, sur la psychologie des personnages, le père de la famille, la mère de la famille, l'enfant de la famille, voilà, donc une petite famille réunie, une petite famille où c'est assez simple de comprendre à peu près ce qui se passe, même si en début de film on essaie de nous faire comprendre évidemment qu'il y a quelque chose qui cloche dans les relations entre les personnages, mais on comprend au fur et à mesure ce qui leur est arrivé par le passé, et quand bien même on ne nous l'aurait pas expliqué, ça n'aurait rien changé à l'énorme effort d'alchimie entre les personnages, voilà, auquel on ajoute, je pense, hein, des scènes après une première version peut-être du film qui avait été préparée, mais on sent vraiment qu'on a essayé de renforcer l'enjeu majeur qui est de faire en sorte que nous soyons émus, voilà, et émus par ces personnages, voilà, donc par le trio, on va dire, voilà, de personnages, surtout, je retiens surtout les trois personnages principaux, un peu moins les personnages secondaires qui sont souvent un petit peu anecdotiques, mais en tout cas, une fois qu'on arrive à faire cela, on arrive à créer une immersion dans le film pour le spectateur, et c'est là l'enjeu le plus important, véritablement, du film. Bon. Ensuite, si on y réfléchit à deux fois, on va dire ça comme ça, on se rend compte que le film... progressivement, se lance dans une démarche du too much, du toujours plus, toujours trop, et par moments, ça a tendance à déborder légèrement. Je m'explique, le début du film, alors, non pas qu'il soit totalement factuel et totalement plat, c'est pas le problème, c'est pas le but, mais il est un petit peu, je vais dire, passe-partout, je vais pas dire anodin, mais assez peu singulier. On a l'impression d'avoir vu le film plusieurs fois, mais c'est bien réalisé. On comprend les situations initiales qui vont ensuite être peut-être remises en perspective ou idéalisées, ou au contraire complètement dépréciées par rapport à la situation finale que l'on retrouvera en conclusion du film. Mais quoi qu'il en soit,
on peut se dire que pour l'instant c'est de bonne facture, mais que c'est difficilement retenable, entre guillemets, que c'est plutôt oubliable sur du long terme, voilà. Or, après avoir vu le film, je peux vous dire que non, ce film restera bien en tête, parce que je pense aussi quand même que, même si les effets spéciaux ne sont quand même pas terribles, hein, il faut quand même le dire, il y a cette réussite qui est la fameuse suspension d'incrédulité. Le fait est que, avec cet art du too much qui s'incorpore très bien à la démarche du film, c'est-à-dire que voilà, il y a une scène, par exemple, qui est à la pharmacie. Oui, pourquoi pas, le bruitage, après tout. Il y a une scène à la pharmacie qui est assez choc. Elle n'est pas spécialement indispensable au film, je pense même qu'elle ne contribue pas à grand-chose par rapport à ce que le film essaie de raconter. Enfin voilà, c'est-à-dire que le film, avec les personnages, essaie sans cesse de nous expliquer tous les dysfonctionnements qui existent dans cette situation, et on va vous illustrer le propos du personnage en vous le justifiant, voilà, pour qu'on s'attache encore plus au personnage. Et parfois, avec d'autres personnages, voilà, qui découvrent, donc des antagonistes un petit peu qui découvrent les personnages principaux, on était un petit peu suspicieux, ou en tout cas on s'attend, on trouve les personnages au début un petit peu à peu près normaux par rapport à la situation, et puis d'un coup bon, on les voit péter des câbles. Alors je veux bien que la situation permette de justifier voilà, un nombre incalculable de bizarreries, mais je pense malheureusement que ça atteint un petit peu trop l'écriture du film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages, surtout dans la deuxième partie du film, où en fin de scène, les personnages qui sont censés se connaître depuis des années se regardent, se jaugent, se posent des questions un peu bizarres, et des fois on en arrive même à rendre le film un petit peu absurde, parce que c'est tellement too much, c'est tellement l'art d'aller plus loin dans les situations, que les décisions pour moi des personnages doivent être à la hauteur de, voilà, de ce à quoi on assiste. C'est-à-dire un film un petit peu effet... pas boule de neige, mais un petit peu pas loin, c'est-à-dire un film un petit peu qui a une fusée, voilà, à plusieurs étages, ou avec un film, me semble-t-il, qui doit durer, j'ai pas regardé la durée du film, mais je pense que ça doit voisiner les 2 heures, et le rythme du film, qui pour moi est loin d'être parfait quand même, hein, mais en tout cas, a cette force d'étirer le film en longueur, mais positivement, parce que des fois on dit « Ah, un film, il est beaucoup trop long, qu'est-ce qu'on s'enquiquine, on s'ennuie à mourir, au secours, ah là là, c'est terrible. » Et là, non, c'est presque la force du film, parce qu'on a l'impression à tout moment que le film pourrait se conclure, mais il y a toujours une nouvelle situation ô combien dramatique, ô combien terrible, ô combien négative pour les personnages, qui va s'ajouter à la liste de tout ce qui est arrivé comme péripétie, comme périple, comme catastrophe ambulante. Et cela sans jamais, entre guillemets, nous gaver. C'est vraiment ce que je retiens. Parce que j'ai eu peur à un moment de l'effet Terminator Dark Fate. Je ne déteste pas du tout Terminator Dark Fate, qui est sorti l'année dernière. Je trouve la première partie de ce film, d'ailleurs, presque parfaite. Et à un moment, on arrive vraiment, on continue la baston, on continue la bagarre, ça s'enchaîne, et on construit pas vraiment d'arc narratif de personnage, on construit pas vraiment d'évolution, en tout cas on la voit trop vite venir, donc ça ne va plus. Alors qu'ici, combien même, oui, il y a de l'action, il y a des courses-poursuites, il y a une course contre la montre quelque part, mais on va toujours rester focalisé sur les personnages. Les scènes en général qui ne comportent pas les 3 personnages principaux, elles sont bien rares, mais elles sont en général complètement ratées. C'est-à-dire qu'elles sont... Enfin, complètement ratées. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être complètement à l'ouest, et peut-être qu'à la fois la force du film et sa faiblesse, c'est que on s'attache énormément aux personnages principaux, vraiment. J'ai versé ma larme, j'ai pleuré même par moments, à tel point il y avait un phénomène d'identification qui était fort, c'est-à-dire créer un personnage, et 3 personnages principalement, qui sont simplement écrits, quelque part, bon, un peu moins dans la deuxième partie du film, en tout cas dans la première, on va dire ça comme ça, et qui permettent donc, je pense, un phénomène d'identification également, parce que leur vie devient incroyable, mais les personnages qu'ils sont avant l'élément déclencheur sont complètement identifiables. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, on nous montre une famille au quotidien, et fait important aussi, c'est pour ça que le rythme n'est pas non plus complètement horrible, c'est que, et même assez bon malgré tout, hein, mais en début de film, on nous en montre suffisamment. On ne nous en montre pas trop, et c'est pas plus mal. Parce qu'à un moment, quand même, voilà, il y a une forme un petit peu de surenchère, d'action, et de, pas réflexion, mais psychologie des personnages, on fait un petit peu le compte-rendu de ce qui vient de nous arriver, puis il y a un petit peu ça qui est en boucle, donc c'est pas forcément pour me déplaire, c'est pas le problème, mais je pense quand même que la première partie du film est aussi un petit peu plus sobre, et c'était pas spécialement pour me déplaire, même si j'avoue qu'il y a cet effet toujours un petit peu plaisir coupable,
où je me dis, il y a des scènes à la fin qu'on nous a casées qui sont un petit peu gratuites, mais qui font tellement plaisir à voir, enfin, qui ont un aspect tellement jouissif, parce que des fois, le spectateur, il faut savoir qu'il a besoin qu'on lui montre, enfin je pense, l'imagination, des fois le fond de sa pensée, qui peut être un petit peu complètement psychédélique, ou qu'il ne pense pas, mais des choses qu'il a envie de voir et qu'il sait qu'il ne verra jamais. Ça c'est un point important. Et avec des personnages donc qui sont un petit peu comme nous, je vais pas dire lambda, mais je veux dire voilà, qui n'ont rien d'incroyable non plus, voilà, en tout cas à l'échelle de l'humanité quoi, et bien si tu prends ces personnages et que tu les mets face à une situation qui les dépasse totalement et qui nous dépasserait de la même manière totalement, je pense que tu arrives et tu termines le film en te disant waouh. Alors oui, too much, quelques problèmes de rythme, même si l'acting est pour moi irréprochable, et là on a des performances totalement incroyables, l'une des meilleures de l'année, mais on ne peut être à mon avis qu'enthousiasmé en voyant ce film, et c'est pour ça que si vous l'avez vu, votre avis m'intéresse fortement, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille à tout prix de le voir, car franchement, oui, j'attribue à ce film un 7 sur 10 sur Sens Critique, je le reverrai, et je pense qu'on a là l'une des pépites de l'année que je reverrai pour ma part, non pas au cinéma quand même, parce qu'il y a d'autres films à découvrir, bien sûr, mais que je reverrai ultérieurement avec grande joie et que j'aurai en DVD, car ça vaut le coup. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Les trucs ne devraient pas tomber et faire...